Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve enfin avec une nouvelle vidéo. Qui va être une vidéo un peu spéciale aujourd'hui vu qu'il s'agit d'un make-up challenge. Donc c'est un challenge qui consiste en fait à prendre une palette de maquillage, donc de fard à paupières. Et en fait vous allez compter le nombre de fards qu'il y a dedans. C'est assez particulier à expliquer mais je pense que vous allez comprendre quand je vais commencer la vidéo vraiment. Donc en fait vous comptez le nombre de fards qu'il y a à l'intérieur de votre palette. Et ensuite, le challenge initial, c'est de noter sur un petit bout de papier chaque numéro. Et ensuite, piocher entre 3 à 6 numéros. Enfin, 6 numéros, ce sera plus dans mon cas, parce que faire un make-up avec 3 couleurs, je ne sais pas comment c'est possible. Et du coup, moi, je me suis armée de ma nouvelle palette Morphe. Les traces de doigts, on adore. Donc la palette qui se présente comme ceci. Je vous avais demandé sur Instagram en story quelle palette vous préfériez pour une vidéo. Et du coup c'est celle-ci qui est ressortie le plus. Donc je vais commencer tout de suite. Alors moi en fait comment je vais faire, c'est que j'ai pris un générateur de nombres directement sur internet. Ça va être beaucoup plus facile. Et surtout je voulais pas me casser la tête à noter les numéros sur des bouts de papier. Voilà, là je vais mettre le nombre de fards qu'il y a à l'intérieur de ma palette. Donc on va partir du numéro 1 à... c'est 35 il me semble, ouais, 35 fards. Du coup après je clique sur générer et ça m'a sorti un nombre, le numéro 16. Comment vous dire que cette palette me fait quand même un petit peu peur parce qu'il y a beaucoup d'irisés, enfin quasiment la moitié de la palette sont des teintes irisées, donc je me dis si je me retrouve avec 4 teintes irisées pour faire un make-up complet. Donc voilà, en fait je vais déjà vous présenter un petit peu plus la palette en détail. C'est une palette que j'ai ramenée de Londres, mais vous pouvez la trouver sur les sites, sur le site Morphe directement. Elle est au prix de 28 francs il me semble, si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc vous avez ces couleurs-ci à l'intérieur. Franchement moi, les teintes qui m'ont fait vraiment flasher, c'est les teintes vertes juste ici. Franchement j'espère que je tombe sur une de ces teintes aujourd'hui. Et sinon, ouais, franchement, belle composition des fards. Bonne répartition aussi, moitié irisé, moitié mat, comme je dis avant. Donc voilà, on va s'amuser à compter maintenant quelle est la teinte numéro 16, donc je vais le faire. Je sens que ça va être du n'importe quoi. Enfin, j'espère que non, mais je sens qu'avec mon karma de merde... Voilà. Alors, je sais pas si je dois compter, genre... Enfin, pour moi, là, de gauche à droite ou de haut en bas. Je vais compter de gauche à droite, comme si je lisais un livre. Donc ça fait... j'ai peur. Et aussi, j'ai oublié de préciser, je pense que je vais prendre... Enfin, je vais voir comment ça se déroule déjà, sur quelle teinte je vais tomber, mais je vais prendre minimum 4 teintes, parce qu'il me faut au moins 2 teintes pour faire un creux paupière, et ensuite pour faire le reste, enfin, je pense que 4 teintes ce serait bien. Après, si je vois que j'ai que des irisés au bout de la 3e teinte, je vais peut-être aller jusqu'à 6. Voilà, je suis tombée sur la 16e teinte, qui est le orange irisé, juste ici. Autant vous dire qu'on commence bien. Après, si je tombe sur ces teintes-là, ou même éventuellement celle-ci, je sais pas trop, ça pourrait le faire. Mais voilà. Teinte, du coup, je refais générer, et je suis sur le nombre 11. Donc autant vous dire que je vais pas m'amuser à tout recompter, je vais aller à l'envers. Donc bon, je suis tombée sur celle-ci, qui est la verte. Honnêtement, je ne sais pas du tout avec quel make-up je vais ressortir. Rebelote, générer, la 15. Non mais si je pouvais avoir des nombres, enfin d'autres numéros, ce serait bien. Donc la 15 c'est celle-ci, la orange du coup juste avant la 16. Autant vous dire qu'on va aller jusqu'à 6. Voilà, générer... Ah, la 1. Ah mais non. Bon bah la 1 quoi. C'est ce beige... beige taupe irisé bizarre. 31. Oh, qui est ce violet. Franchement, toutes les teintes sont sublimes, mais voilà. Là, je vais en faire une 6e, mais au cas où, est-ce que j'ai le droit à un joker? 18. Ah, mais attendez, la première c'était la 16. Ouais.
Yes! La 18 c'est celle-ci. Donc c'est bon, j'ai une teinte dominante. Enfin, je pense que ça va être ma teinte dans le creux paupière que je vais dégrader avec la orangée et ensuite je vais faire un dégradé sur la paupière. C'est bon, je tiens le truc. Mais après je dois caser encore le vert. Du coup, j'ai déjà fait mon teint et j'ai déjà appliqué ma base Louise sur toute ma paupière à l'aide d'un pinceau plat. Et on va commencer tout de suite le make-up. Je vais commencer avec la teinte Bordeaux, enfin Bordeaux celle-ci là, qui est la teinte numéro 18. Je vais venir l'appliquer en fait dans mon creux paupière à l'aide d'un pinceau comme ça. Donc celui-ci c'est le 231 de chez Zoeva. Ah, palette Morphe, toujours très très bien pigmentée, il n'y a rien à redire. Et cette teinte est vraiment très très belle. Voilà, pour le moment je vais m'arrêter là, je sais pas ce que je vais faire encore, donc peut-être que je le ramènerai jusqu'au coin interne, mais pour le moment je fais cette forme-ci, je pense que je vais rester dans un style assez arrondi, pas trop étiré. Voilà, donc une fois que je suis contente avec ma forme, je vais continuer avec le même pinceau, mais sans rajouter de matière et juste flouter légèrement les bords pour préparer au dégradé. Voilà, donc une fois que j'ai terminé de flouter un peu les bords des deux côtés, je vais venir prendre la teinte numéro 15 du coup, qui est le orange assez flash ici, pour créer pour vraiment faire un effet dégradé. Donc là je viens appliquer la couleur avec un petit pinceau comme ceci, assez fluffy, et je vais vraiment venir entre le flouté que j'ai déjà créé et ma couleur. Je pense qu'on va partir sur un cut crease, comme ça je vais pouvoir enlever cet effet vraiment de... Une fois que j'ai appliqué ma seconde couleur, je vais venir refaire la même étape qu'avec la couleur précédente et je prends cette fois-ci un pinceau propre et je vais venir flouter vraiment très légèrement car comme vous pouvez le voir je suis allée beaucoup trop haut. Donc vraiment entre la couleur et entre la peau, je vais venir flouter. Une fois que je suis contente avec mon dégradé, je vais revenir avec mon tout premier pinceau et ma toute première couleur pour vraiment revenir intensifier ma première couleur tout simplement. Je vais vraiment venir déposer la matière, vraiment où je l'ai déposée en tout premier, et effleurer pour parfaire le dégradé avec mon orange. Et vraiment au fur et à mesure, j'hésite pas à revenir, par exemple là je vois que je manque un peu d'intensité avec mon orange, j'hésite pas à revenir en remettre et vraiment moduler le maquillage petit à petit. C'est vraiment ça qui va vous apporter vraiment un dégradé parfait. Voilà, et donc pour parfaire mon dégradé, vu que je suis quand même montée assez haut, je vais venir prendre un fard blanc, je pense. Je vais prendre le blanc, donc de ma palette P. Louise. Et encore une fois, avec un pinceau souple comme ceci, propre. Je viens prendre la matière et je viens tout simplement à la fin de mon dégradé, comme j'ai fait avec les deux teintes précédentes. J'ai donc réalisé mon cut crease hors caméra, mais si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo où j'explique vraiment ma technique, quel pinceau utiliser, comment faire, ben n'hésitez pas à me le dire. Mais là du coup il me reste le beige irisé que je pense utiliser en point lumière, le violet irisé, le vert pomme, le vert pétant et le orange irisé. Je pense que je vais utiliser mon joker sur le vert pomme, mais à la place je vais utiliser un crayon vert dans ma muqueuse. Je pense que je tiens un truc, ça va le faire. Du coup là, dans mon coin externe, je vais venir réappliquer de ma première teinte, le bordeaux. Une fois que j'ai appliqué cette teinte au coin externe, je vais venir prendre un pinceau propre qui est un 231 de nouveau de chez Zoeva.
Et je vais venir la fondre avec ma base. Une fois que j'ai terminé cette étape, je vais venir prendre le violet du coup qui est la teinte numéro 31 et je vais venir l'appliquer juste ici. Donc je fais bien attention à fondre les deux couleurs ensemble. En tout cas pour le moment j'ai aucune chute. C'est vraiment une très bonne palette. Du coup maintenant c'est au tour de l'orange irisé juste ici qui était la teinte numéro 16. Je vais l'appliquer sur la partie restante. Alors je suis pas sûre que ça donne un très joli effet mais bon. Ça fait partie du challenge. J'aurais dû mettre le violet vraiment en dégradé entre l'orange et le bordeaux en fait. Donc là j'ai quand même eu quelques chutes avec l'orange. Voilà, pour enlever les chutes j'utilise un pinceau comme ça tout simple. Bon, le moment que j'attendais pas du tout, je vais devoir caser le beige maintenant. Je vais essayer de le mettre en point lumière, donc vraiment dans le minuscule espace que j'ai laissé juste ici. Ça va au final. Ouais, ça va. J'aime pas que ça fasse une barre là. Je suis vraiment trop venue avec le violet. Je vais m'occuper maintenant de mon ras de cils inférieur. Donc du coup je vais reprendre toutes les mêmes teintes. Donc le bordeaux, enfin toutes les mêmes teintes, non. Je vais reprendre le bordeaux et le orangé pour recréer le même dégradé en bas. Et je fais bien attention à venir vraiment faire le raccord ici avec le haut de mon maquillage. Maintenant je viens avec mon orange. Et c'est vraiment les mêmes étapes en fait que pour le travail des fards sur la paupière. J'oublie pas de bien faire la liaison ici. J'ai fait un ras de cils supérieur noir à l'aide d'un eyeliner tout simple. Et j'ai également mis dans ma muqueuse un crayon vert, comme dit plus tôt, qui me vient de chez Essence. Donc comme vous pouvez le voir, ça ne marque absolument rien, mais il y a une touche de vert. Donc là je vais venir appliquer mes faux cils, ce sont les Stormy de chez Unicorn Cosmetics. Ils sont tellement beaux ceux-là. Les faux cils c'est toujours un peu le cache-misère dans un make-up. Ok, donc là j'ai tenté un truc en coin interne que j'aurais pas dû parce que, enfin, personnellement j'aime pas du tout. Je vais vous rapprocher un peu pour vous montrer le look des yeux d'un peu plus près. Voilà ce que ça donne. Alors honnêtement, ça va. C'est pas un look qui me serait venu en tête comme ça de moi-même. Les couleurs sont jolies ensemble, j'ai bien réussi à rattraper quand même le dégradé là qui était très moche au début. Mais cette touche de vert, je sais pas ce qui m'a pris, ne me demandez pas, j'aime pas du tout. Je vais venir appliquer un rouge à lèvres nude du coup vu que les yeux c'est quand même pas mal chargé. Et c'est le mannequin de chez Jeffree Star. Est-ce que ça le fait? Ouais. C'est vraiment le nude parfait ce rouge à lèvres. C'est vraiment mon favori je pense de chez Jeffree Star. Du coup c'est tout pour ce challenge, voilà ce que ça a donné sur moi. C'est vrai que j'ai vu pas mal de vidéos déjà sur YouTube ou Instagram, d'ailleurs c'est sur Instagram que j'ai découvert ce challenge, qui donnait plein de choses différentes. Je vous mettrai en barre d'infos la vidéo de Nikki Tutorials, c'est vraiment une vidéo que j'ai trop aimé regarder, j'espère que vous aurez aimé regarder la mienne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, je pense que je vais poster une vidéo par semaine, c'est vraiment au fil de mon imagination, de mon envie tout simplement. Je ne vais pas me fixer vraiment des règles de tel ou tel jour ou telle heure, ça viendra quand ça viendra. Ça change vraiment du style de mes deux premières vidéos où je ne parlais pas, j'avais ma petite musique en fond et je faisais mes petites têtes comme ça.
Mais bref, assez de blabla, j'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse avec un petit close-up du maquillage et je vous dis à très vite.